Bonjour mes chers amis les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de l'oracle de cristal pour le mois de novembre 2016. Alors dans un premier temps, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et à regarder les vidéos. Merci pour tous vos commentaires positifs et constructifs. Et puis je voulais vous dire aussi de regarder la vidéo qui concerne votre ascendant. Cela vous donnera une guidance un peu plus complète concernant votre signe et votre ascendant pour le mois de novembre. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou la guidance pour l'année 2017, eh bien rejoignez-moi sur mon site internet centredénergie.com pour choisir le tirage qui vous convient. Alors, pour le mois de novembre, les poissons, eh bien, en première semaine, il y a un petit rappel qui vous dit n'oubliez pas que la loi d'attraction, elle vous régit, elle est là en tout temps, en toutes circonstances, quoi qu'il arrive, que l'on en soit conscient ou non, la loi d'attraction, elle est là et elle nous régit. Donc faites attention à vos pensées, faites attention à vos émotions, également faites attention à vos croyances, à vos actions et à vos paroles. Et à vos actions. Voilà. Donc c'est un tout. La loi d'attraction, elle ne fonctionne que si on est parfaitement cohérent, bien aligné. Cohérent, c'est-à-dire quand tout est bien aligné, quand nos pensées, comme je l'ai dit, sont bien alignées sur nos émotions, qui sont bien alignées aussi sur les croyances, également bien alignées sur les paroles, nos paroles, et nos actions. Quand tout est parfaitement cohérent, que nous sommes cohérents dans ce que l'on peut penser ou dire ou faire, eh bien, la loi on obtient ce que l'on veut, on attire à nous ce que l'on veut. D'ailleurs, le mantra de la carte, c'est « Je suis un aimant puissant ». Donc, petit rappel pour ceux qui nous prennent en cours de route ou qui ont un petit peu oublié, la loi d'attraction dit que j'attire à moi ce qui vibre sur la même fréquence que moi. C'est-à-dire que moi, nous sommes des êtres d'énergie. Nous vibrons. Nous émettons des ondes donc qui vibrent sur une fréquence particulière, une fréquence qui nous correspond. Moi, j'ai une fréquence, vous avez une fréquence. Cette fréquence, elle varie en fonction de nos émotions et de nos pensées et de nos croyances. Voilà, tout ça fait que nous vibrons sur une fréquence bien particulière et cette fréquence, donc, elle émane de notre corps, de notre esprit, de notre cœur. Elle s'en va dans l'univers qui est tout autour de nous et elle nous revient comme un boomerang, elle nous revient sous forme d'autres pensées, sous forme de situations et de personnes et de choses qui vibrent sur la même fréquence ou sur une fréquence quasi similaire. Donc c'est important, à partir du moment qu'on comprend cela, c'est important d'être vigilant avec le type de pensée que vous entretenez, ainsi que le type d'émotion que vous pouvez cultiver. Également, être vigilant avec vos croyances, vos paroles et vos actions. Voilà, c'est un tout. Certaines personnes croient que la loi d'attraction, il suffit juste de demander et d'attendre que ça tombe tout seul, tout cuit dans votre assiette. Eh bien non, c'est quand même, il faut que tout cela soit cohérent. J'insiste sur ce fait parce que parfois on peut avoir des pensées positives et puis des émotions positives, mais si au fond de nous on a des croyances qui nous empêchent de réussir, des croyances qui font qu'on ne se sent pas bien dans nos baskets, qui font que on a une mauvaise image de nous-mêmes, une mauvaise confiance en soi, une mauvaise estime de soi, qui font qu'on croit qu'on ne mérite pas ce qu'on a demandé, eh ben on aura beau être positif et avoir des pensées positives, on aura quand même pas mal de mal à recevoir ce que l'on veut. Donc c'est pour ça que c'est bien important. Donc première chose, c'est avoir des pensées positives, c'est-à-dire penser positivement, voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide, voir le bon dans chaque situation et toujours être optimiste et positif. Ensuite,
avoir des émotions positives, c'est-à-dire être dans la joie, la gratitude, le bien-être, l'amour, la satisfaction, l'optimisme, etc. Donc, ce sont des vibrations qui vibrent haut, qui ont des vibrations hautes. Ensuite, les croyances, avoir des croyances positives une fois de plus, qui ne sont pas limitantes et paralysantes et au contraire qui vont nous aider à avancer, qui vont nous permettre de voir la vie du bon côté, qui vont nous permettre d'avoir une bonne estime de soi, une bonne perception, une bonne image de soi-même et avoir confiance en soi. Et ensuite, avoir des paroles cohérentes par rapport à nos pensées. Et en dernier lieu, eh bien, avoir des actions inspirées, c'est-à-dire qu'une fois que tout est bien aligné, eh bien, on a un ressenti intérieur, on a une guidance intérieure qui nous invite, qui nous pousse à plutôt agir dans un sens ou dans l'autre. Et ce sont pour moi des actions inspirées, des actions qui vont nous permettre d'obtenir ce que l'on veut. Voilà, quand tout ceci est bien aligné sur notre bien-être, eh bien, on reçoit ce qu'on a demandé. Donc, petit rappel pour cette première semaine de novembre. Au cours de la deuxième semaine, eh bien, il va y avoir le commencement d'une nouvelle situation ou d'un nouveau cycle. Le mantra de la carte, c'est « Je débute un nouveau cycle ». Voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vient de se terminer dans les semaines précédentes. Et là, vous allez débuter quelque chose de nouveau. Donc, parfois, le nouveau peut faire peur parce qu'on ne sait pas dans quoi on s'engage, on ne sait pas vers quoi on va. Eh bien, laissez les peurs et les craintes de côté et allez-y, engagez-vous, commencez ce nouveau cycle avec gratitude parce qu'il y a de nouvelles choses qui vont vous être permises de vivre. Donc vous allez pouvoir vivre de nouvelles choses, avoir de nouvelles expériences. Donc débutez ce nouveau cycle ou cette nouvelle situation en lâchant prise par rapport aux craintes et en disant que la vie veut le meilleur pour vous. Donc allez-y tranquillement et puis sortez de votre zone de confort. Cela va vous permettre vraiment de découvrir peut-être de nouvelles facettes de votre personnalité, de nouvelles choses qui vont enrichir votre vie. Ensuite, en troisième semaine, eh bien, peut-être qu'il y a une situation qui prendra un petit peu plus de temps que prévu. Il y aura peut-être un retard ou quelque chose qui ne se déroulera pas comme vous le voudriez, en tout cas dans les temps que vous voudriez. Donc cette carte avec le mantra « L'évolution prend du temps », eh bien, elle vous invite à la patience. Vraiment, si vous êtes impatient de quelque chose, eh bien, vous allez retarder la manifestation de ce que vous voulez. Plus vous serez impatient et plus vous allez faire reculer l'arrivée de ce que vous voulez. Donc soyez patient et patiente, soyez dans l'acceptation que les choses, eh bien, elles prennent du temps. C'est vrai que parfois il faut du temps pour comprendre certaines choses, pour débloquer des nœuds, pour permettre à l'énergie de circuler. Il faut parfois du temps. Ça ne se fait pas toujours très rapidement. Et donc, cette carte aussi vous dit que peut-être que vous n'êtes pas prêt pour que la situation se déroule comme vous le vouliez. Peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir. Ou peut-être que c'est l'autre personne ou les autres personnes qui ne sont pas prêts et qui font qu'il y a un petit retard dans la réalisation de cette situation. Donc, quelle que soit la raison de ce retard, eh bien, soyez dans l'acceptation. Tout simplement. Comme ça, vous ne résisterez pas. Et ça permettra vraiment, en lâchant prise, à dénouer certaines choses et l'énergie pourra circuler plus librement. Et puis en fin de mois, la dernière semaine, on vous invite à vous reconnecter à la source. Je suis connecté à la source, donc c'est le mantra de la carte. Cette carte vraiment vous invite à aller revisiter un petit peu ce côté-là que vous avez peut-être mis de côté, justement, et donc à aller vous connecter à votre partie divine. On peut appeler ça la source, on peut appeler ça l'univers, d'autres personnes peuvent l'appeler Dieu, Bouddha, etc. La force cosmique, l'énergie universelle de vie. Il est temps pour vous, en tout cas en cette fin de mois, de prendre un temps justement de reconnexion, un temps de silence intérieur, de calme intérieur,
pour vous connecter à la source, pour vous connecter à cette énergie de vie universelle, cette partie divine qui est là, qui est présente tout autour de nous, et d'aller y puiser tout ce dont vous avez besoin, d'aller y puiser des ressources, d'aller y puiser de l'énergie, d'aller y puiser du soutien, et tout ce que vous avez besoin en cette fin de mois pour vous ressourcer, pour vous régénérer, d'aller y puiser une guidance aussi, parce que cette carte de l'univers parle justement de l'univers et du fait que vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, il y a tout un univers autour de vous, et notamment votre famille de lumière qui est là pour vous et sur qui vous pouvez compter et à qui vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Vous pouvez demander de l'aide, du soutien, une protection, tout ce que vous avez besoin, vous pouvez le demander à votre famille de lumière et à la source qui est là et qui œuvre dans votre sens, qui œuvre pour vous parce que la vie veut le meilleur pour vous. Voilà mes chers amis les poissons pour ce mois de novembre. Moi je vous souhaite excellent en tout cas. Si cette vidéo vous a plu, eh bien vous pouvez la liker, la partager, vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.